Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois donc pour le prochain épisode, le numéro 5. Exactement, c'est le numéro 5. Et on va parler donc de comment on détecte ces fameux trous noirs. On commence sans plus tarder par l'introduction. Alors les trous noirs donc sont invisibles à l'œil nu, car même la lumière ne peut s'en échapper. Alors comment les scientifiques font-ils pour les détecter dans l'univers? Aujourd'hui, on va voir comment on peut voir, entre guillemets, ces objets invisibles grâce à des indices dans l'espace. Les trous noirs, déjà, de facto, sont invisibles. Je pense que vous l'avez compris. Et comme les trous noirs ne laissent pas s'échapper de la lumière, eh bien, on ne peut pas les observer directement avec un télescope ordinaire. C'est un peu comme essayer de voir un ventilateur en marche sans voir les pales bouger. J'espère que vous voyez un peu l'analogie. Pourtant, on peut observer les effets d'un trou noir sur son environnement. L'effet, en fait, sur la matière autour de ces fameux trous noirs. C'est encore un des moyens pour détecter ces fameux trous noirs, c'est justement d'observer la matière qui l'entoure. Parce que, avant d'être avalée, cette matière, comme du gaz ou des étoiles, commence à tourner à une vitesse incroyable autour du trou noir. Et ce mouvement rapide chauffe cette matière qui émet alors des rayons X. Et c'est en observant ces rayons X avec des télescopes très spéciaux que les scientifiques peuvent repérer la présence d'un trou noir. Nous avons aussi les ondes gravitationnelles. C'est un autre moyen de détecter les trous noirs et d'ailleurs, il est beaucoup plus récent. Il s'agit des ondes gravitationnelles et en 2015, il y a des scientifiques qui ont pour la première fois détecté ces ondes qui sont en fait des sortes de vagues dans l'espace. Et elles se produisent par exemple lorsque deux trous noirs se percutent et fusionnent. Ces événements cosmiques envoient des ondes qui voyagent à travers l'univers et on peut donc les détecter sur Terre avec des instruments très sensibles comme LIGO ou Virgo. Il y a aussi l'effet de lentilles gravitationnelles. Les trous noirs, en fait, peuvent aussi courber la lumière qui passe près d'eux, et c'est ce que l'on appelle justement un effet de lentille gravitationnelle. En observant ces courbures de lumière, les astronomes peuvent repérer des trous noirs qui sont cachés dans l'espace. Donc même si les trous noirs sont invisibles, ils laissent des indices dans l'espace que les astronomes peuvent détecter, et que ce soit grâce aux rayons X ou aux ondes gravitationnelles ou à la courbure de la lumière, nous avons aujourd'hui plusieurs moyens pour voir ces mystérieux objets. Dans le prochain épisode, on parlera des effets gravitationnels que les trous noirs provoquent sur tout ce qui les entoure. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu en tout cas. C'est vraiment très simplifié et encore une fois, je le répète, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur cet épisode, vous avez la playlist très complète que j'ai créée il y a maintenant quelques mois, que vous pouvez retrouver très facilement à l'aide des titres que je vous mets. Vous pouvez retrouver les épisodes très facilement. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et vous avez mon Tipeee, je le répète encore une fois, pour ceux qui veulent m'aider pour acheter mon matériel. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.